Cette mission de contrôle de Vincent de Poulmassa et Toussaint Komaïman a pour objectif d'apprécier l'évolution et la qualité des travaux. Les travaux donc, de la deuxième phase qui font suite justement aux travaux qui ont été faits pour la première phase et qui portaient essentiellement sur l'étanchéité. Cette phase donc d'étanchéité qui permettait de mettre des bâtiments hors d'eau. Nous nous occupons de la réfection du campus universitaire, les G1, G2, G3 et G4. Actuellement, nous avons entamé la phase des pauses. Ces travaux financés par le biais de la provision pour investissement diversifié et la provision pour investissement des hydrocarbures et effectués par 11 entreprises se partagent 14 lots sur le chantier sont d'ailleurs scrutés à la loupe. Nous venons ici dans le cadre de notre mission de contrôle. Notre mission de contrôle dit très bien partie conformité technique, respect du cahier de charges, y compris le suivi des entreprises dans le cadre de l'organisation. Pour le membre du gouvernement, toutes les dispositions doivent être prises pour que les travaux aillent à leur terme et ce, sans aucune entrave. Nous ne pensons pas qu'il y aurait d'interruption pour raisons financières. Il y a effectivement que, par moment, comme pour Thales, il y a eu un léger retard, mais cela ne va pas, je dirais, amener à ne pas pouvoir payer l'entreprise. Les délais doivent nécessairement être respectés. C'est le message fort que nous sommes venus passer à toutes les entreprises et toutes les missions de contrôle qui sont mobilisées ici. Une réhabilitation devant permettre d'offrir aux étudiants un cadre adéquat conformément à la vision d'Ali Bongo Ondimba. La venue de 2 membres du gouvernement pour le lancement de cette phase nous conforte dans l'espoir de voir pour la rentrée prochaine ces travaux arriver à terme. La formation de manière efficiente des élites de demain, telle que voulue par Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, passe par des écoles supérieures aux standards internationaux. Et l'USTM qui a pour vocation de former des élites dans le domaine de la technologie en est un exemple.